Salam la famille, c'est Chrony de l'Atlas. Bon, je vais faire une précision hyper importante avant de commencer cette vidéo. J'ai été le premier à vanter les qualités de cette équipe d'Algérie en 2019. J'ai été le premier à saluer les très belles prestations de cette équipe quand elle a gagné son titre. Quand il fallait parler des prestations magnifiques des joueurs comme Belaïli, Mahrez ou Benasser, j'hésitais pas une seule seconde. Et surtout, quand le Maroc fait des mauvais matchs, je suis le premier à les critiquer. Donc s'il y a une chose que je peux surtout pas concevoir aujourd'hui, c'est qu'on vient de me dire que je suis pas objectif et que si je vais être dur avec l'Algérie dans cette vidéo, c'est parce que je suis marocain. Et si vraiment vous pensez encore ça, je vous renvoie à ma vidéo de la CAN 2019 sur l'Algérie ou à celle que j'ai fait après l'élimination du Maroc contre le Bénin. Après, une fois qu'on a dit ça, mais il faut dire que le match de l'Algérie, il était scandaleux. C'est vraiment un des rares matchs où il y a absolument tout qui est à jeter. Allez, peut-être la seule chose positive que j'ai vraiment aimé dans ce match du côté algérien, c'est peut-être la prestation d'Atal. Offensivement, il a vraiment apporté une grosse présence, comme on l'a plus vu depuis très longtemps de sa part avec l'Algérie. Et c'est pareil pour le côté défensif. Il y a plusieurs fois où il a stoppé net des contre-attaques guinéennes. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est vraiment très difficile de trouver un joueur algérien qui a été complètement irréprochable dans ce match. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas du tout acceptable. Il y a même pas 2 ans et demi, tu marchais sur l'Afrique avec quasiment la même équipe. Et là, on a l'impression qu'ils ont envoyé leurs cousins à leur place. Quand on voit par exemple Slimani et Bounedjah, on dirait c'est plus du tout les mêmes personnes. À l'époque, tellement qu'ils étaient bons tous les deux, Belmadi savait même pas qui mettre. Maintenant, je suis sûr, il doit faire un tirage au sort pour savoir lequel des deux attaquants il doit faire jouer. Ça se voit avant de choisir lequel des deux il met titulaire. Il fait un pile ou face, il se dit allez c'est bon. De toute façon, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et c'est la vérité. On va prendre par exemple l'occasion de Bounedjah contre le Sierra Leone. Il reçoit un ballon magnifique dans ses pieds. Il a largement le temps de la contrôler pour bien ajuster sa frappe. Mais le mec, il a voulu t'envoyer un missile dans le lucarne sans même faire de contrôle, sans même regarder le gardien où ce qu'il était, sans même regarder les défenseurs où ce qu'ils étaient. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? T'es qui toi en fait? T'es qui? Mais contrôle! Lève ta tête, après tu tires! On a bien vu que même Belmadi le pauvre, sur cette action il est devenu fou! Et c'est pareil pour Slimani hier contre la Guinée équatoriale. Sur l'occasion qu'il a à la fin du match, à votre avis, pourquoi il rate son ballon quand il essaie de frapper? Mais c'est parce que lui aussi il s'est pris pour je sais pas qui, il a voulu frapper sans contrôle. Mais s'il vous plaît, redescendez sur terre! C'est ça le problème de cette attaque algérienne dans cette Coupe d'Afrique. En fait, ils veulent tous se prendre pour des héros, ils veulent tous te mettre des buts magnifiques pour te sauver le match. Et c'est pas les seuls. Belaïli aussi, pareil, combien de fois il a pas essayé de te mettre des reprises de volée. Et même chose avec Benrahma contre la Sierra Leone. Le mec il a jamais marqué avec l'Algérie et là directement il veut te mettre des demi-volées en pleine lucarne. Dites-vous que même Ben Debka il y a 2 jours on savait même pas c'était qui. Aujourd'hui il se prend pour Ben Arfa. Mais les gars, contrôlez avant de frapper. Arrêtez de vouloir faire les stars. Moi je comprends pas. H24 partout ça se plaint des terrains. Et c'est vrai que le terrain sur lequel a joué l'Algérie sur ces 2 matchs, il est dégueulasse et je dis pas du tout le contraire. Mais justement, un footballeur il doit s'adapter au terrain sur lequel il joue. Même en amateur ils le disent. Combien de fois j'ai pas entendu un entraîneur dire bon, les mecs, le terrain il est difficile, donc si vous pouvez, n'hésitez pas à contrôler. Et surtout, ne venez pas me dire, ouais mais là c'est pas du football amateur. Parce que je vous garantis, c'est pas la Champions League non plus. Faut quand même savoir que le joueur de la Guinée équatoriale qui a marqué le but, il joue en 4ème division espagnole. Donc si ça c'est pas du football amateur, je sais pas c'est quoi. Ou encore pire que ça, le gardien de la Sierra Leone qui a fini homme du match, il a même pas de club. Tapez juste son nom sur internet, vous allez voir, il a même pas de page Wikipédia. Les seules choses qu'on trouve, c'est des choses sur des autres Mohamed Camara qui ont le même nom que lui. Même toi, quand tu tapes ton nom sur Google Images, t'es content parce que tu trouves ta photo sur le site de l'école. Non mais pour en revenir à ce match contre la Guinée équatoriale, ce qui est incroyable, c'est que l'Algérie, ils étaient à 10 000 matchs sans défaite ou je sais pas combien, j'ai arrêté de compter. Ils ont battu le record de la Côte d'Ivoire, du Brésil, de l'Argentine, des Avengers. Bref, il leur restait plus que 2 matchs avant de battre le record mondial. Et là, ils se font stopper par la Guinée équatoriale. Pas la vraie Guinée, la Guinée équatoriale, c'est encore pire. C'est comme si tu vas à l'hôpital parce que tu te fais mordre par un loup ou un renard. Ça va, ça fait classe, ça passe. Mais là, c'est comme si tu vas à l'hôpital parce que tu te fais mordre par un lapin. C'est ça qui doit être hyper frustrant pour les supporters algériens. C'est pas comme si le record il avait été stoppé par une grande nation africaine comme le Sénégal, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire par exemple. Après ça n'empêche pas que malgré tout, le record qu'ils ont atteint il reste incroyable et ça on pourra dire ce qu'on veut, mais ça reste vraiment une prouesse en Afrique. Après si on va creuser un petit peu plus dans ce match et qu'on cherche vraiment les vraies raisons de cette défaite de l'Algérie, donc on a déjà parlé du problème de finition des attaquants et cette tendance à vouloir trop se précipiter sans chercher à contrôler quand c'est possible par exemple. Après la deuxième chose pour moi, c'est vraiment l'aspect mental. Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'Algérie, elle est clairement largement au-dessus de la Sierra Leone ou de la Guinée équatoriale. Mais tu m'étonnes que cette équipe elle arrive pas à finir ses occasions. Elle est beaucoup trop nerveuse, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Par exemple sur ce match, les Algériens ils ont pris 4 cartons jaunes. Et sur ces 4 cartons jaunes, il y en a 2, c'est même pas pour des fautes, c'est juste pour contestation. Les mecs ils font que péter des câbles contre l'arbitre. Même quand la faute elle est pour eux, c'est ça le pire. Un moment Samedi se prend un carton jaune alors que la faute elle était déjà pour l'Algérie. Mais tu veux contester quoi vu que la faute elle est déjà pour toi? Mais à part que chez les joueurs, on ressent vraiment une grosse nervosité dans cette équipe.
Chez Belmadi aussi. Déjà à la 5e minute du match, première occasion ratée pour l'Algérie, le mec il est déjà tout rouge, il transpire, même les joueurs qui sont sur le terrain ils sont pas comme lui. Ah Belmadi, faut que t'ailles faire du yoga ou que t'ailles faire quelque chose. Ah tu vas pas tenir à ça bé. Déjà que t'as pris un sale coup de vieux depuis que t'entraînes l'Algérie, mais si tu continues comme ça tu vas te tuer la santé mon vieux. En fait tellement qu'on ressent de la nervosité dans cette équipe, que ce soit chez les joueurs ou que ce soit chez l'entraîneur, que même nous qu'on a absolument rien à voir, on est devant notre télé. On est ni guinéen ni algérien, mais on stresse avec eux presque. Non mais plus sérieusement, on sait tous que l'aspect mental c'est hyper important dans le football, surtout dans le domaine de la finition. Et quand on voit la difficulté des attaquants algériens à finir leurs occasions depuis le début de cette CAN, et qu'on met ça en corrélation avec la nervosité de cette équipe, on est obligé de se demander est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux. Et on me dira ce qu'on veut, mais en 2019 je me souviens très bien que cette équipe, elle était loin d'être aussi tendue et aussi nerveuse. Elle donnait vraiment l'impression qu'elle jouait sans aucune pression. Et c'est là où on revient à ce que je disais avant la CAN. Quand on prenait le fait que l'Algérie soit championne d'Afrique et qu'ils avaient leur fameux record à battre, je me disais très clairement que ça pouvait être aussi un point pour cette équipe. Mais le problème c'est que c'était pas la seule chose qui m'inquiétait dans cette équipe d'Algérie avant la CAN. J'avais parlé de cette fragilité que pouvait avoir cette équipe d'Algérie sur les coups de pied arrêtés défensifs. Et comme vous avez vu, c'est comme ça qu'est venu le but encaissé par les Fennecs. Et les doutes que j'avais aussi chez les Algériens, c'était aussi pour le poste de numéro 6. Et pour moi, sincèrement, l'absence de Guedioura depuis la dernière CAN, elle fait beaucoup de mal aux Algériens. Il a vraiment laissé un grand vide dans ce milieu de terrain. On l'a bien vu contre la Guinée équatoriale. Benasser, il faisait absolument tout le boulot dans ce milieu. Offensivement, il avait quasiment pas de solution pour essayer de combiner au milieu de terrain. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a causé sa perte de balle qui a failli coûter un but à l'Algérie. Donc Fegoulé et Bendebka, ils ont absolument pas existé. Et c'était aussi le cas défensivement. C'était vraiment lui qui faisait tout le boulot. Il essayait de stopper les contre-attaques à répétition des Guinéens, mais c'était pas toujours possible. D'ailleurs, c'est simple. À lui tout seul, Benasser, il a récupéré plus de ballons que Bendebka et Fegoulé réunis. Donc on a dit qu'au final, les causes de cette défaillance algérienne, c'est la finition, le mental, même si les deux ils sont un petit peu liés, les coups de pied arrêtés défensifs, le milieu de terrain, et il y a aussi une dernière chose, mais c'est l'absence de Mahrez dans ce match. Autant contre la Sierra Leone, il a vraiment été présent, il a créé des occasions, il s'en est procuré aussi, il a été vraiment très dangereux sur coup de pied arrêté, et même de manière générale, il a apporté énormément de fluidité dans le jeu. Et là, contre la Guinée équatoriale, il a été complètement inexistant. Et au final, la seule chose qu'il a bien fait dans ce match, c'était de remiser sur Bounedjah sur le but qui a été refusé. Et pour finir, ça sert à rien, parce que si le but a été refusé, c'était justement à cause de Mahrez qui était hors jeu. Mais après, au-delà de ça, il a absolument rien fait d'autre. Il a tiré qu'une seule fois sur tout le match. Et encore, son seul tir c'était sur un coup franc en plein axe qui a fini 5 mètres au-dessus. Après, c'est pas encore terminé. Il y a tout qui peut se passer encore dans ce groupe. Et les Algériens, ils ont encore des chances de passer en 8ème de finale. Mais pour ça, ils doivent battre la Côte d'Ivoire, si possible sur un score large. Et je vais vous dire une chose, bien sûr que l'Algérie a les capacités de le faire. Mais pour ça, ils doivent montrer un visage complètement différent de ce qu'on a vu sur ces 2 premiers matchs. Et puis le fait qu'il n'y ait plus ce fameux poids du record d'invincibilité, ça peut aussi retirer une certaine pression aux Algériens et les libérer mentalement. En tout cas, moi je vais suivre cette finale du groupe E avec beaucoup d'attention. Donc je vous dis à très bientôt. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.